Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et en particulier pour ces leçons sur la famille qui sont très importantes puisque la famille est au cœur de tous les débats, les joies, les peines, les difficultés et le renouveau aussi. Pour nous aider dans cette leçon sur le temps de la perte, autour de cette table, deux pasteurs de l'Église adventiste, j'ai nommé Marcia Lannuy. Bonjour. Et Ralph Sichern. Bonjour Nathalie. Mais avant d'ouvrir la parole, nous allons prier. J'inviterai Martial à prier pour nous. Très bien. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce moment que tu nous permets de passer autour de ta parole pour que tu puisses nous enseigner et que nous puissions également réfléchir à améliorer notre famille terrestre. Mais nous voulons le faire également avec l'aide de ton Saint-Esprit. Alors sois avec nous dans la discussion, dans l'échange que nous allons avoir et que ce soit toi qui sois vu et toi qui nous conseilles dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors c'est vrai que parfois, dans la famille, il y a des choix et dont ces choix découlent des situations. On a vu le choix d'un compagnon pour le mariage, on fait le choix d'avoir des enfants et bien sûr ou de ne pas en avoir dans l'éducation, ou de ne pas se marier et de faire aussi ce choix. Mais le temps de la perte, c'est quelque chose qui nous échappe, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et parfois, dans la vie, on peut tout perdre. On appelle ça la loi des séries, c'est un petit peu bizarre ce terme, faillite, banqueroute. Mais on a toujours cette expression qui est de dire oui, mais tant qu'on a la santé. Alors pourquoi la santé aurait-elle quelque chose de plus que tout le reste? Vas-y, Ralph. Parce que la santé affecte le psychique, le mental, le physique. Et on parle de l'absence pour raison de maladie. Lorsque la santé n'y est pas, j'ose dire, on ne peut pas être présent. On ne peut pas dire oui à beaucoup de choses. Et maintenant, ici, un petit bobo, un rhume, ça n'affecte pas la famille, vraiment, sauf si c'est un enfant et tout. Mais quand il y a des drames concernant la santé, des choses inattendues, je ne vais pas faire la liste ici, mais confronté avec des choses incurables qui mènent à la mort, et puis la souffrance derrière, ainsi de suite, il y a toute une déstabilisation de la famille. Donc la maladie, on a acheté une maison, on veut vivre là, on a tout prévu, et puis question d'escalier, des inconvénients, on doit tout changer, ou un lieu, ou autre chose. Parfois on ne prépare pas ces changements. Pas prêt. Ouais, on n'est pas prêt. Ouais. De manière générale, on dit, c'est vrai, même si tout va mal dans la vie, si on a la santé, on a l'impression que tout va bien. Voilà. Mais c'est intéressant de le voir comme ça, parce que quand on a la santé, on a la clairvoyance au niveau de l'esprit. On a l'esprit très clair. Donc on peut réfléchir, on peut jauger les situations, alors que quand on n'a pas la santé, notre réflexion est embrouillée et n'est pas claire. Donc du coup, on a vraiment l'impression que la santé est le maître mot de tout le reste. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, la première fois où le mot santé apparaît, c'est que quand Jacob demande à ses frères d'aller voir David si David est demande à David d'aller voir ses frères s'ils sont en bonne santé. C'est le mot shalom qui est employé. Shalom, le bien-être, et puis même dans le Nouveau Testament, c'est un texte très, il y a deux fois le mot santé dans le Nouveau Testament, Acte 27, le verset 34, où Paul, en pleine tempête, nous connaissons ce contexte, et Paul 27, 34. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut, pour votre santé. Donc, shalom, c'est un peu, il faut
l'homme est holistique quand nous parlons de santé, la santé en général. Mais lorsqu'il y a des drames familiales, lorsque vraiment en pleine tempête, toute une déstabilisation, les enfants, et ainsi de suite, le travail et tout, là il faut vraiment être soudé pour pouvoir tenir. Alors, j'aimerais juste rajouter, parce qu'on peut faire une balance également avec la santé, mais imaginons-nous que nous ne sommes pas en bonne santé. Donc c'est vrai qu'on a dit que ça déstructure tout ce qui reste, y compris la famille, parce que la famille est attentionnée, donc ça va désorganiser la famille. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, si on prend l'exemple de Job, ou même de Paul qui va dire, en paraphrasant donc 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, « Quand mon être physique se détériore, mon être spirituel va en grandissant. » Donc c'est assez important aussi, à mon sens, de trouver, donc de garder la santé, oui, mais même si on ne l'a pas, de garder cette santé spirituelle qui va nous permettre de traverser cette difficulté santé physique. Donc, et là nous voyons le cas de Naomi. Ah oui, un drame familial, absolument, oui. Mais même elle va dire appelle-moi Mara, ainsi de suite, in fine, elle s'en sort avec son Dieu. Hein, c'est vraiment l'épanouissement total après, nous pouvons dire. Dans cette... Et le psaume 23 nous rappelle aussi quelque chose. Quand je traverse la vallée, hein, on traverse, on ne reste pas figé. On traverse et on traverse. La meilleure solution, c'est de traverser avec Dieu. Oui. Si tu dis qu'il est là. Ouais. Je ne crains rien, car tu es près de moi. Oui. Et c'est vrai parce que on dit que c'est important de garder la santé, mais c'est vrai aussi que une perte de travail, un divorce, nous atteint même parfois dans notre santé. Le stress vient aussi du surmenage, donc c'est quand même très difficile de garder le cap, mais à la fois c'est aussi très intéressant de voir que finalement, eh bien, quand on est sorti de cette épreuve, on se rend compte que c'est vraiment Dieu qui nous a sortis, parce qu'on n'avait même plus la force de se relever. Et là, on voit l'histoire de Job, c'est la confiance et c'est la foi qui fait que Job a compris qui est Dieu à la fin de cette histoire. Donc c'est quand même à travers cette histoire qu'il a découvert le vrai Dieu, lui qui avait entendu parler de lui, et finalement, mes yeux t'ont vu. Donc je crois que la santé, c'est aussi une expérience parfois que Dieu veut faire avec nous pour nous faire grandir. Et comme toutes les épreuves de la vie d'ailleurs, pour nous faire grandir. Alors, il y a une tradition, une trahison qui est au cœur de nos vies depuis l'Éden. Les pasteurs qui sont là ne diront pas non. Depuis l'Éden, cette tradition, c'est un fléau, on en parle souvent. Personne ne peut l'éviter, elle est dans notre ADN. Voilà, c'est ça. Exactement, elle est dans notre ADN, elle détruit notre confiance en nous, elle détruit la confiance en l'autre, parce que quand je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en l'autre. Comment peut-on y remédier? Comment peut-on la combattre? Je ne peux pas changer, le léopard peut-il changer ses tâches? La Bible nous dit comment? Non, l'être humain n'est pas un être solitaire. Il est obligé d'avoir le vis-à-vis avec l'autre, il sort de lui pour aller vers l'autre, ainsi de suite. Il existe ainsi et Dieu l'a prévu ainsi. Mais maintenant, dans le relationnel, que ce soit au point de vue parent-enfant, mari-femme, ainsi de suite, on doit se fier à l'autre. Dans le mot fidélité, il y a confiance, donc fiance. Il y a on donne ce qu'il y a de plus précieux à quelqu'un d'autre ou aux autres. On compte sur les autres. Mais seulement, il ne faut pas oublier que l'humain est vulnérable, que ce soit moi ou l'autre. On ne peut pas vraiment dire qu'on ne va jamais trahir. Ce n'est pas seulement au point de vue fidélité conjugale, ça peut être finance, ça peut être autre chose. Et il y a différentes facettes. Le risque, justement, moi face à l'autre, l'autre face à moi, et puis nous avons des attentes. Mais une fois la confiance rompue, et là où vient vraiment les problèmes, et cette confiance, et puis qui parle de confiance parle d'alliance.
Et l'alliance est à deux ou avec plusieurs. Dans l'alliance, au point de vue familial, ses enfants, ainsi de suite. Et le plus dur, c'est faire un travail sur soi, pas tant de l'autre, pour pouvoir redonner confiance. Si c'est moi, j'ai rompu cette confiance, redonner, et ça prend du temps. Et c'est pas coup de baguette magique en disant tu n'as qu'à. Oui, et ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Mais je crois que il y a plusieurs éléments, à mon sens, pour combattre la trahison. Il me semble que alors bien évidemment, nous sommes tous faillibles, mais je crois qu'en gardant son authenticité, en gardant, en étant authentique avec soi-même, je suis qui je suis, en essayant de respecter ses engagements vis-à-vis de l'autre, parce que finalement dans l'Éden, c'est ça qui s'est passé. Adam et Ève, ils ont rompu l'engagement qu'ils avaient avec Dieu pour avoir un engagement avec quelqu'un d'autre, avec le diable. Donc pour nous, si on peut tenter de mettre des barrières pour combattre la trahison, ce serait vraiment tenter de préserver nos engagements. Voilà, quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu, quelles que soient les conditions, les préserver. Voilà, je suis qui je suis, je me suis engagé envers toi à ne pas révéler quelque chose, parce qu'en général c'est ça. Hein. Donc voilà, même si c'est mon ami, je me suis engagé envers Ralph à ne pas révéler, donc je tiens mon engagement et je bouge pas. Tout à fait. Alors on a parlé du mariage, on parle de l'amitié, et pas de la camaraderie, hein, de l'amitié profonde, sincère qu'on peut avoir entre deux hommes, deux femmes, un homme et une femme. Et dans le mariage, y a-t-il des limites qu'il ne faut pas franchir, une limite dont on ne pourrait pas revenir? Je crois que lorsque nous prenons, c'est sur un autre plan, mais Pierre et Jésus. Ah oui, ouais. Le tout, je crois que c'est les deux, une décision de la famille ou de deux personnes dans cette situation. Lorsque je dramatise, je dis tout est fini et puis il reste plus, il n'y a qu'une solution. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on doit se tourner vers Dieu en demandant est-ce que vraiment c'est la solution, coupure ou divorce ou ainsi de suite, voir est-ce qu'il n'y a pas de possibilité. Mais seulement il faut être à deux. Ouais, absolument. Il faut être à deux, on ne peut pas être seul. Si moi je décide, l'autre ne décide pas, ça c'est pas possible. Il faut que les deux puissent chercher et il ne faut pas chercher aussi que les choses vont être comme avant. Et comment s'en sortir, c'est surtout de dire toute la vérité, ne rien cacher et de repartir sur les promesses et pouvoir, parce que si deuxième fois il y a trahison encore, c'est plus difficile. Le plus on avance, plus ce sera difficile. Je vais vous pousser parce que un mot, bien sûr, mais au-delà des mots, il peut y avoir des gestes. Moi, je pense à l'histoire de Joseph. Je ne sais pas si je serais capable, comme Joseph, ayant été jeté au fond d'un puits, de vouloir finalement restaurer, aider ma famille ensuite et les ramener. Alors, bien sûr qu'il a utilisé un petit jeu psychologique et qu'il en a... Voilà, finalement, ses blés se sont bien courbés devant lui, mais... Est-ce qu'on peut, comment faire comme lui Alors moi j'aimerais amener quelques éléments. Alors tu demandais, est-ce qu'il y a des limites? Moi je pense qu'il y a des limites, mais c'est chaque personne qui fixe ses limites. Néanmoins, avec Dieu, il n'y a pas de limite. J'ai en tête, là je vais encore paraphraser le texte, où les disciples vont dire, Seigneur, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner? Et là, donc... 777 fois. Et ils vont dire, là, alors maintenant, pour qu'on puisse réussir à faire ça, il va falloir que tu nous augmentes la foi parce qu'on n'est pas prêt à ça. Donc du coup, les limites dans un couple, s'il y a une fracture, une rupture, oui, il y en a, mais c'est nous qui les fixons. Si nous disons vouloir travailler dans le sens de Dieu, je crois qu'il n'y a pas de limite. Peut-être que ça peut choquer, je pense qu'il n'y a pas de limite. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'effectivement, comme tu le disais, quand les deux sont prêts à
à faire table rase, voilà, à À reconstruire, se remettre en question. Se remettre en question. à dire toute la vérité, mais aussi à se pardonner. D'ailleurs, on a plusieurs textes dans la Bible qui vont nous dire que, par exemple, Jacques 5, verset 16, se pardonner les uns les autres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dans Matthieu 6, verset 12 à 14. C'est intéressant. Si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. Donc, du coup, si Dieu est notre Père, on n'est pas obligé, mais c'est parce qu'on l'aime qu'on va forcément pardonner à l'autre. C'est compliqué, hein. Je sais que même dans la famille, quand il y a une rupture, quand on a des ressentis, qu'on s'est senti trahi, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas évident. Mais je crois que Dieu nous invite à faire un pas en avant, à tout dire, la vérité, mais aussi à se pardonner. Et je pense que c'est ça le plus difficile. Il faut aussi faire la nuance entre le pardon de Dieu et le pardon de l'homme. C'est pas le même pardon. Le pardon de Dieu est un pardon vicaire. Nous, le pardon, ça reste humain. Ça reste humain. Et pardonne-nous comme Dieu nous a pardonné, c'est un comme quantitatif, pas qualitatif. Alors moi, voilà, j'aurais une petite variante par rapport à ça ici, dans le sens où si je suis vrai avec moi-même et que j'ai un ressenti que j'arrive pas à abandonner, j'ai pas abandonné. Peut-être que je vais loin, Non, mais c'est vrai, voilà, mais tout à ça fait. peut être intéressant à Oui, fouiller oui, en tout cas. Voilà. Il y a des pardons qui sont situés qu'au niveau de la bouche Oui. et qui ne montent pas au cerveau et surtout ne descendent pas dans le cœur. Donc c'est un pardon superficiel. Il y a des gens qui te disent pardon très facilement. Le pardon n'est pas aussi, ce n'est pas le sujet, mais Non. Oui, bien sûr. ce n'est pas s'exposer au danger non plus. On est bien d'accord. On n'est pas- je ne peux pas continuer à être avec quelqu'un de violent, ma vie est en danger, et puis qui demande On est pardon. bien d'accord, et puis qui ça recommence bien après. sûr, On va bien dire sûr. simplement, on n'est pas des idiots non plus. Ouais, hein, ouais, tout à fait, ouais. oui. Très bien. Mais pour qu'il y ait restauration dans la famille, pour qu'il y ait résilience, c'est une étape indispensable. Indispensable. Et en fait, pour le pardon, c'est presque un retour à Dieu. C'est-à-dire, déposons finalement tout entre les mains de Dieu et voyons comment Dieu va nous restaurer. Voilà, Donc, c'est ça. Ouais. Dieu prend place dans le pardon. Il est même central. Sans Dieu, il n'y a pas de pardon. Il y a un pardon verbal, mais il n'y a pas un pardon profond et il n'y a pas de changement. Le pardon, c'est un changement. Ouais. Et soulignons juste que c'est valable pour les deux parties. Ah oui, bien Ouais, sûr. ça, c'est- Bien sûr. voilà. Si je ne te pardonne pas, tu es bloqué et je suis bloqué. Donc, Voilà. On parle de restauration, c'est que l'un l'autre, C'est ça. on s'entraide Oui. pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir refaire surface. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire ça. Seul. bien Ouais. sûr. Et c'est aussi la restauration, c'est aussi le rétablissement avec Dieu. Et ça devient aussi plus complexe quand l'autre garde abuse du libre arbitre. Ah, ouais. Ouais, ça Il devient est problématique. Ouais. Et puis on prie Dieu pour que l'autre puisse changer. Ouais, mais je fais l'effort sur moi, mais l'autre a le libre arbitre. C'est ça le complexe aussi. Alors, esclave, libre, perdre sa liberté, nous pouvons vite tomber dans un esclavage émotionnel, professionnel, dépendance, drogue. Quel conseil donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Comment se protéger Mais c'est vrai que des événements dans nos vies peuvent nous faire tomber dans ce type d'esclavage, tomber en esclavage. Ouais. Quelle méthode vous pouvez donner à nos auditeurs aujourd'hui? Comment se protéger? Alors moi j'aimerais poser déjà une question, elle est un peu rhétorique, mais sommes-nous réellement libres? Alors voilà, donc c'est intéressant. Et moi j'ai relevé deux citations que je vous propose qui me paraissent être pertinentes. La première citation est de Paulo Coelho qui va dire La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la liberté de choisir. Et alors cette citation-là on la connaît, c'est de Denis Boudreau qui va dire La liberté c'est de pouvoir choisir sa propre forme d'esclavage. Donc la question c'est de savoir est-ce que nous sommes libres? Alors,
Oui, puisque la Bible et Dieu nous dit que nous sommes libres, dans la famille, mais ailleurs également. Mais en même temps, Paul va dire, le texte, on peut le voir dans 1 Corinthiens 7, verset 22, c'est que Dieu ou Jésus va nous rendre libres, mais pour que nous soyons esclaves de Jésus. Donc ça, c'est intéressant à voir. Mais dans la famille, si je suis cohérent, je ne suis pas libre face aux autres. On est engagé, on absolument, est engagé face aux autres, ouais. face à ses enfants, face à l'autre, et puis face aux grands-parents, et ainsi de suite. C'est que l'addiction et les addictions sont toutes nuisibles. Il peut pas même les bonnes choses, quand on devient addict du miel, c'est aussi addict. On parle de l'addiction. Donc, j'ai une citation ici. On ne mélange pas péché, addiction, on sait très bien que, mais il est dit, le péché t'amènera plus loin que tu ne veux aller, te gardera plus longtemps que tu ne veux rester et te coûtera plus cher que tu ne veux payer. Donc, c'est qu'il y a danger. Oui. Et le premier pas, c'est pourquoi il vaut mieux ne pas faire le premier pas. Et là, on doit être avec Dieu dans un esprit de prière. Et quand le premier pas est fait, nous devons avoir le courage de voir que ce ne sera pas facile si on reste longtemps. Et il faut se faire aider, il y a la prière, mais il n'y a pas que la prière. Il faut de l'aide, bien faire aider. Et puis, plus on s'installe, plus ça devient difficile. Et puis, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas sortir immédiatement. Ce n'est pas en claquant immédiatement. Donc, c'est long. Et on doit pouvoir toujours... il faut sortir, il faut y aller, mais faire attention de ne pas tomber quand on tombe. Il faut vraiment ne pas rester dans le trou et chercher à sortir. J'ai écouté une émission sur l'alcoolisme des femmes en particulier, qui sont bien souvent, peut-être c'est lié à de la détresse émotionnelle, mais une femme disait que l'alcool, ça avait été sa plus belle histoire d'amour, mais aussi sa plus courte. Parce qu'après le premier verre, il y a le deuxième verre, il y a le troisième verre, et qu'après on n'en sort plus. Ça s'enchaîne. Alors, j'ai une question un peu personnelle maintenant pour vous, c'est avez-vous perdu un être cher? Vous savez, souvent quand on dit quelqu'un a perdu un père, son papa, sa maman, on dit « Ah, je te comprends ». Mais si je n'ai pas moi-même perdu mon père ou ma mère, je ne peux pas comprendre ce qu'il ressent. Et cette expression aussi intéressante, perdre un être cher. Comment ne pas sombrer justement dans les dépendances qui seraient faciles pour essayer d'oublier cette perte qui est momentanée, mais on y viendra dans la dernière question. Mais cette perte, c'est quand même une souffrance. Comment la combattre? Alors moi, j'ai pas perdu d'être cher, en tout cas pas mes parents. J'ai déjà perdu, voilà. Ça viendra parce que forcément, on sait que c'est le lot de ce monde. Maintenant, comment ne pas sombrer? J'ai eu à accompagner des gens qui ont perdu des êtres chers. Et je crois que le premier élément, c'est d'être présent pour l'autre, l'écouter. Oui. L'écouter, on ne comprend pas forcément parce que chacun a sa manière sa perception de tout ça. L'écouter, d'être attentif et surtout laisser le temps que cette personne fasse son deuil. Il y a des étapes dans le deuil. Voilà, donc il y aura la colère, après il y aura le pourquoi moi, pourquoi c'est arrivé. Donc il y a beaucoup d'étapes et je crois que l'accompagnant, celui qui est là, doit être patient.
mais tout en étant attentif aux besoins de l'autre. Je crois que ça peut vraiment aider la personne qui a perdu un être cher à ne pas sombrer. Bien évidemment, on a parlé aussi de la prière, oui, mais il y a aussi des professionnels qui peuvent être là, des psychologues, des psychothérapeutes qui peuvent aussi être, ouvrir un champ beaucoup plus large pour aider à chaque personne à faire ces étapes du deuil. Dans mon sens. Il y a des choses aussi, la culpabilité, quand ça s'installe, quand il y a deuil, on se sent toujours coupable, Ouais. j'ai pas fait assez, et ainsi de suite. Je viens d'avoir une cérémonie mortuaire où la fille a crié « Maman, on ne t'a pas dit assez, on t'aime ». Donc, c'est cette culpabilisation, on doit pouvoir faire un travail là-dessus. Et puis, il y a aussi la solitude. Ce n'est pas une... Bien sûr, on aime être seul dans ces moments, surtout quand c'est fraîchement... Le départ a été vraiment... Ça ne fait pas longtemps. Il faut vraiment éviter la solitude, chercher vraiment à être avec les autres, ainsi de suite. Comme dans la Bible, quand Marie partait, il a cherché la solitude pour pouvoir... les autres sont partis à sa rencontre et c'est un peu je crois que c'est notre devoir de ne pas laisser seul. Ce n'est pas aussi être lourd avec par notre présence, savoir dire aux autres, nous sommes très équilibré. Je suis disponible, tu peux. Tu peux compter sur Bon, moi, ouais. même si c'est une oreille, juste une oreille, même si Bien on ne sûr. parle pas. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre la solitude que l'on choisit, c'est-à-dire se mettre à l'écart, comme faisait Jésus, et la solitude qui nous est imposée. Perdre un mari, perdre un enfant, il y a des choses qui sont insupportables. Alors, Face au deuil, on n'est pas, Oui. nous ne sommes pas égaux. Non. Ouais. Chacun gère un peu à partir de ses croyances, son éducation et ainsi de suite. Mais nous tous, nous passons par les mêmes étapes. D'où la nécessité d'ailleurs que la famille soit soudée. Oui. La perte d'un être cher va Oui. toucher Oui. la cellule. Oui. Donc du coup, on peut imaginer que dans une cellule qui est déjà décomposée, Oui. la perte, ça va encore faire exploser Oui, la bien famille. sûr. Mais par contre, si la famille est bien soudée au départ d'un être cher, là voilà, on peut encore se rapprocher et constituer une cellule plus forte en tout cas. Alors, dernière question, et je voudrais qu'on amène ce débat vers finalement une note positive, parce que Jésus a guéri physiquement, Jésus a guéri spirituellement, mais plus encore, pourquoi ? Plus encore, pourquoi ? Je vais parler en théologien. Allez. Voilà. Je reprendrai le shalom, le salut de tout à l'heure. Alors pourquoi Jésus a guéri physiquement, spirituellement J'aimerais déjà souligner que tous ceux que Jésus a ressuscités, on ne les voit plus, ils sont probablement morts. Donc ça sous-entend que les miracles de Jésus avaient un but, de montrer d'abord que voilà ce que je suis capable de faire dans votre monde de péché. Regardez, moi je peux ressusciter les morts, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc faites-moi confiance, parce que quand je vais revenir pour tout remettre à plat, ce que j'ai fait là, je veux le faire multiplier par 100 millions. Et ce sera parfait. Plus encore. Voilà. Donc l'idée, c'est que les miracles de Jésus sont là pour nous donner de l'espoir. S'il a fait ça pour X ou Y, il va le faire peut-être aujourd'hui, mais surtout à sa venue. Voilà. Donc je le vois comme ça. Il y a un texte Jean 5, 6, le verset 6. Jésus l'ayant vu coucher, nous tous nous connaissons ce texte, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» C'est curieux. Veux-tu être guéri? Et le texte grec dit « Veux-tu être complet ?» Ça change tout. Oui. Ouais, c'est ça. Veux-tu être complet? Ce complément spirituel, ainsi de suite, et la guérison pour l'au-delà. Ouais. Justement, la guérison. Il y a un autre texte aussi, Jude 1, le verset 24. Jude 1, le verset 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Ouais. Amen. Si vraiment, parce que ceux qui venaient pour chercher la guérison,
je regrette, Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il a même pris la fuite pour ne pas continuer à... Oui. Parce que les gens venaient chercher que cette guérison au premier degré, physique, ainsi de suite. Il était là pour... devant la souffrance, il a été toujours sensible, mais il n'était pas là comme le guérisseur qui, son objectif, c'est de guérir pour enlever le mal physique. Il était là pour bien autre chose, au-delà. Mais on ne peut plus les arrêter. Alors voilà, cette étude pour aujourd'hui se termine sur cette note positive, parce que finalement la mort, la perte, ce n'est qu'un passage dans la vie. Et Jésus nous promet autre chose. Pour dépasser ces moments difficiles. Il nous invite à lui faire confiance, à avoir foi en lui. C'est ce que nous vous proposons de vivre avec nous. Merci pour être avec nous.